Tous les fans de foot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va décortiquer le jeu de Warren Zaïre-Emery. À l'image d'un rapport de scouting, on va évaluer le niveau et le potentiel du joueur à travers plusieurs aspects afin d'en tirer un profil. Alors pour mon rapport, je me suis basé sur trois matchs. Premièrement, l'OGC Nice face au Paris Saint-Germain où on voit Warren Zaïre-Emery dans un milieu à 3. Ensuite, le match contre le Borussia Dortmund où Warren sera plus dans un double pivot avec Vitinha. Et enfin, le match Marseille-Paris Saint-Germain, où on va voir encore une fois Warren Zaïre-Emery dans le milieu à 3, plutôt axé côté droit. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît, et surtout proposez-moi des joueurs en commentaire, je me ferai un plaisir de les analyser et d'en discuter avec vous. Premier aspect, l'aspect technique. Je trouve déjà que Warren Zaïre-Emery a une bonne qualité de passe, comme on va pouvoir le voir sur ces différents screens. Là, par exemple, il est pressé par Khéphren Thuram, mais va trouver une superbe diagonale vers Zagué. Va ensuite redemander le ballon ici afin de continuer son action. On va le voir juste après, mais là, il va conserver le ballon, directement la puissance physique pour conserver le corps devant et malgré le 2 contre 1, il garde le ballon. Encore une fois, là, dans le tiers haut du terrain, donc dans le dernier tiers, là où je trouve que Warren Zaïre-Emery est souvent le plus intéressant, il va trouver une petite passe cachée vers Ousmane Dembélé entre les deux joueurs de Dortmund qui va créer ensuite une action dangereuse. Ensuite, je trouve que c'est un joueur qui a une bonne conduite de balle et une bonne frappe de balle. La frappe de balle, j'ai pas vraiment d'extrait screen, mais comme j'ai pu le voir sur plusieurs vidéos et sur d'anciens matchs de lui, c'est quelqu'un qui a une très belle frappe, comme on avait pu voir son but en début de saison notamment. Là, on le voit avec le ballon. Je trouve que c'est l'un des points forts de Warren Zaïre-Emery, c'est quand il a le ballon et qu'il commence à avancer. Au niveau des courses progressives, c'est vraiment un joueur très intéressant. Il ne le fait pas encore assez, on va voir ça petit à petit, mais c'est vraiment un point intéressant de son jeu. Là, on voit notamment le départ de Randal Kolo Muani. Malheureusement, Warren Zaïre-Emery le voit peut-être pas et garde le ballon et va finir par le perdre. Mais l'idée était très bonne. Il a gagné 15-20 mètres avec ballon pour créer du danger. Malheureusement, il a quelques points faibles techniquement, je trouve. C'est notamment pas le plus à l'aise pour se retourner. C'est notamment dommage sur des situations où il va être là comme ça entre les lignes. Je trouve que c'est dommage de mettre un peu de temps à se retourner. Après, c'est peut-être dû à ses qualités techniques, mais aussi à je dirais, sa capacité à souvent vouloir attendre le ballon pour se rassurer. C'est quelque chose qui peut gommer petit à petit. Mais là, on le voit attendre le retour de son joueur pour au final mettre son corps devant et conserver le ballon. C'est dommage, l'action est malheureusement un petit peu avortée. Ensuite, je trouve que c'est quelqu'un de très très neutre dans le premier tiers. C'est dommage à la construction. Là, on le voit avec... il est juste ici. Il demande le ballon, il va être servi, il va se retourner, il a du temps pour venir chercher là aussi directement sur Barcola, pardon. Mais non, Warren va attendre et revenir vers l'arrière. Encore une fois, là, on le voit à cet endroit-là, il a du temps, de l'espace. Warren reçoit le ballon. Au lieu de se retourner et de potentiellement créer quelque chose, non, Warren attend et va donner un petit ballon à Danilo Pereira. C'est dommage, le décalage aurait pu être créé. Attention, c'est peut-être une consigne, donc je trouve que c'est à relativiser. Mais là-dessus, je pense qu'il peut faire bien mieux. Là, pareil, on le voit avec ballon un petit peu plus bas sur le terrain. Il va avancer, et hop, il va donner le ballon à Dembélé. C'est dommage, encore une fois. Il aurait pu créer quelque chose sur le côté droit avec Randal Kolo Muani, profiter potentiellement de l'appel d'Achraf Hakimi pour donner un petit ballon. Mais Warren Zaïre-Emery est malheureusement parfois un petit peu trop neutre, je trouve, à ce niveau-là. Là, on le voit encore une fois avec ballon. Une petite passe à cet endroit-là, alors que, comme on peut revoir sur le screen juste avant, Lucas Hernandez lui demande le ballon. Il aurait pu trouver une petite passe comme ça, bien évidemment en faisant attention à Iliman Ndiaye, pardon. Je vais m'excuser. Mais je trouve vraiment qu'il peut être parfois un petit peu trop neutre à ce niveau-là. Là, on le voit encore une fois avec ballon. Il va donner une très belle passe à Ousmane Dembélé entre les deux joueurs, dans l'intervalle entre les deux joueurs marseillais. Donc c'est quelque chose qu'il peut faire. Ça va notamment amener le rush de Dembélé contre Marseille. Je l'ai mis pour la beauté du jeu parce que c'était vraiment une très belle action menée par Dembélé.
Crochet gauche, crochet droit, il élimine 2, même 3 joueurs avec Balerdi, pour malheureusement tirer à côté. Si vous voulez une analyse d'ailleurs d'Ousmane Dembélé, n'hésitez pas à me dire, ça sera avec grand plaisir. D'ailleurs, pour combler ce manque de créativité parfois de Warren, on a pu voir lors de ce match que Dembélé redescendait très bas sur le terrain. Je pense que c'est pour aider à la création, parce que malheureusement, au niveau de la création, il n'y a que Vitinha qui est, je trouve, très utile pour casser des lignes par la passe, là où Warren et Zaïre Emery sont un petit peu moins intéressants à ce niveau-là. Mais donc c'est peut-être pour ça que Dembélé était utilisé plus bas. On va la voir encore une fois sur un autre screen où Dembélé jouait ce troisième milieu parfois. Ensuite, au niveau physique, je trouve que c'est le point important et très très fort de Warren Zaïre Emery. Premièrement, une très bonne utilisation de son corps, que ce soit pour conserver le ballon. Là, il est juste ici. Ouais, juste ici. On le voit. Pardon, juste là. On le voit. Hop. Il est pressé par un joueur de Nice, mais il va quand même réussir à conserver le ballon. Là, encore une fois, il est au duel avec le joueur de Nice, mais réussit à très bien s'orienter pour continuer sa course. Il va notamment résister une deuxième fois au retour du joueur de Nice. C'est vraiment un point important de son jeu. La conservation du ballon sous pression. Là, sur le coup de rein, comme on peut le voir face à Khéphren Thuram, là-dessus, je vais revenir juste après, mais encore une fois, là, il conserve et il continue son action pour redemander. Toujours un joueur qui aime bien redemander le ballon. Là, pareil, face à Dortmund, il est pressé, il conserve, c'est quelque chose qu'il adore faire, attendre justement que le joueur adverse arrive pour le sentir et ensuite redémarrer. Ça peut être parfois un point faible malheureusement, mais c'est vraiment quelque chose qu'il adore faire. Là, pareil, il est pressé face à Marseille, mais il conserve, il garde Verretou à distance d'intervention pour continuer son action. Pareil, là, c'était dans la suite de l'action, mais c'est la qualité technique de Vitinha. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo aussi sur le profil de Vitinha. Mais techniquement, là, j'ai pris l'action pour vous la montrer, parce que c'est vraiment aussi, encore une fois, du très très beau football, avec de la conservation autour de 3 joueurs. C'est pas quelque chose de très facile. Mais Vitinha a réussi ça très facilement. Là, pareil, donc on retourne sur Warren Zaïre Emery. On le voit demander le ballon. Attendre là le retour de son joueur. Et c'est dommage parce qu'à ce moment-là, je pense que la différence est faite et qu'il peut notamment partir dans l'espace. Mais il va encore attendre pour garder son joueur sur lui et bien le sentir. Alors qu'il aurait peut-être pu accélérer pour servir là notamment et jouer un potentiel 2 contre 1. Mais c'est bien dommage. Là, autre situation, donc c'est la suite de la situation, mais il va obtenir une faute. Je trouve que c'est un petit peu dommage de sa part. Comme on a pu le voir sur quelques actions auparavant, je trouve qu'il a un très beau coup de rein. Et sur les premiers mètres, il est vraiment capable d'accélérer très vite. C'est vraiment une des forces de Warren Zaïre Emery. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment très fort pour accélérer et créer quelque chose par la course. Et là, on le voit directement pour accélérer là entre les lignes. Enfin, là-dessus, c'est vraiment une de ses grosses qualités. Autant au niveau de la création par la passe, je trouve pas que ce soit le joueur le plus intéressant, mais au niveau de la création par la course, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et bien évidemment, la capacité à répéter les efforts, que ça soit offensivement pour demander. Là, on le voit sur des séquences face à Dortmund, toujours là pour essayer de chercher des intervalles. Même là, dans le dernier tiers, là, on le voit des courses comme ça. Je vais en reparler, mais tout ce qui est appel à vite, c'est vraiment quelque chose de très fort chez Warren. Et s'il gagne justement, je pense, en instinct et en facilité dans le dernier tiers, c'est vraiment un joueur qui peut être super intéressant. Et défensivement, bien évidemment, quand Hakimi est monté, Warren Zaïre Emery n'hésite pas à suivre au marquage son joueur pour compenser la ligne défensive. C'est aussi quelqu'un qui est dur sur l'homme défensivement. On va le voir sur une séquence là face à Ndiaye justement où il va réussir à récupérer le ballon une première fois et redémarrer directement pour essayer de conserver. Je me demande si c'est pas Quentin Merlin qui est face à lui. Mais il arrive avec le grand pont et il récupère le ballon. C'est peut-être Balerdi. Il récupère le ballon. Et malheureusement, je trouve qu'en point faible, c'est quelqu'un qui aime parfois, comme je vous l'ai dit, qui aime parfois trop sentir son adversaire et qui est limite rassuré en fait de sentir son adversaire. Mais bon, je pense que cela peut se corriger avec un peu plus de confiance.
Ensuite, au niveau tactique, donc on va voir comment se déplace Warren Zaïre-Emery. Un de ses points forts, j'en parlais, mais ce sont c'est tout ce qui est les appels à vide de Warren Zaïre-Emery. Là, on le voit juste là, que ce soit pour créer des espaces. Il va partir directement, va être suivi par son joueur, par son vis-à-vis, et va ouvrir la passe côté droit. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très utile. Là, pareil, face à Marseille, on le voit attirer son joueur qui le suivait, donc je crois que c'est Kondogbia si je dis pas de bêtises. Et au final, ça ouvre tout l'intérieur du jeu pour pour Dembélé et Hakimi qui peuvent en profiter pour créer quelque chose. Là, pareil, encore une fois, toujours là pour demander, etc. Là-dessus, c'est quelque chose, vraiment un point intéressant, je trouve, du jeu de Zaïre-Emery. C'est aussi un joueur qui défend en avançant et qui n'hésite pas à aller chercher très haut son vis-à-vis. Là, on le voit là, face à Khéphren Thuram, toujours aller chercher très haut, là, encore une fois, ici, face à Dortmund. Et même si, attention, je trouve aussi, il peut parfois parfois malheureusement se faire avoir en sortant peut-être un peu trop vite, en étant un peu naïf. Là, sur la situation, on va voir que la passe va être trouvée et que malheureusement, il sort un petit peu trop vite et le décalage est créé. Là, il est en retard à ce moment-là. Donc vraiment, attention à pas sortir trop vite. Justement, la passe est donnée. Le joueur de Dortmund va pas réussir à profiter de la situation, mais c'est quelque chose où je trouve qu'il doit faire attention. Pareil, toujours un homme de base du pressing du Paris Saint-Germain à aller chercher haut. Donc attention à ne pas être trop naïf, mais dans l'idée, c'est vraiment très bien de sa part. Je trouve aussi, par contre, qu'il a un manque de prise d'information et qui se fait malheureusement parfois un petit peu avoir facilement. Là, sur cette situation, il va prendre aucune fois l'information et malheureusement, le joueur de Nice sort très rapidement. Warren perd le ballon. Action dangereuse pour Nice. Heureusement, ça fait poteau, il n'y aura pas but. Là, on le voit, la récupération à ce moment-là. Attention, il faut vraiment qu'ils prennent plus souvent l'information. Donc, à voir dans le futur si c'est quelque chose qu'il va réussir à travailler. Mais je trouve vraiment qu'il doit faire vraiment très attention à ce niveau-là. Et aussi, je le trouve des fois pas toujours bien placé, notamment au niveau de la ligne de pression niçoise. Là, par exemple, peut-être un cran plus haut, il aurait été peut-être un peu plus dangereux. Même si, encore une fois, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais vraiment, je trouve que là-dessus, il doit encore progresser sur son placement au niveau des interlignes. Là, pareil, il crée pas grand-chose à ce niveau-là. C'est dommage. Là, encore une fois, une situation où il va parfois un petit peu s'empiéter, je trouve, dans les pieds sur le terrain de jeu de ses coéquipiers. Donc vraiment à faire attention. Mais encore une fois, ça se travaille. Même là, à cet endroit-là, je trouve qu'un tout petit peu plus haut, pour justement potentiellement récupérer le ballon et pouvoir se retourner pour attaquer, c'est quelque chose qu'il doit mieux faire, je trouve. Enfin, je trouve qu'il a aussi un peu de mal à reconnaître quand il est dans une situation de troisième homme. Là, très clairement, une passe vient d'être donnée à, je crois que j'arrive pas à reconnaître qui c'est, ça doit être Ousmane Dembélé. Et à ce moment-là, Warren peut potentiellement partir à cet endroit-là pour créer quelque chose dans le dos des joueurs, mais il a du mal à reconnaître le troisième homme. Là, pareil, si la passe est donnée à Hakimi, il peut aussi partir à cet endroit-là. C'est là-dessus un peu d'intelligence tactique, je trouve, qu'il doit encore travailler. Encore une fois, c'est normal, il est jeune, etc. Même avoir de la continuité dans le jeu. Mais ça se travaille encore une fois, bien évidemment. Mentalement, je trouve que c'est quelqu'un de très calme. Vraiment, je trouve que c'est vraiment son point fort à ce niveau-là. C'est quelqu'un de très, très, très calme pendant le match, qui va rarement s'agacer, rarement s'énerver. Qui est aussi très concentré, même si, attention, quand je dis manque de concentration, c'est sur des passes faciles notamment. Et parfois, pendant le match, il va, je trouve, parfois un petit peu déconnecté et être parfois un peu en retard, du coup, défensivement parlant, dans les retours. Et parfois, comme on a pu le voir, être un petit peu naïf sur certaines situations. Donc attention, encore une fois, c'est aussi dû à la jeunesse. Quand il va avoir de la continuité, je pense que ce point-là va être beaucoup moins marqué chez lui. Mais attention à ce point-là. En conclusion, déjà, premièrement, je trouve que la capacité de course de Warren Zaïre-Emery est son principal point fort. Je l'ai dit au niveau des courses progressives, mais je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui est capable de bien faire avancer le ballon par la course, que ça soit en percutant, parce qu'il est vraiment impressionnant à ce niveau-là, et quand il est lancé, il est très compliqué à arrêter aussi. La gestion de son corps, bien évidemment, comme on a pu le voir, quand il est pressé, il a une très bonne conservation du ballon et une très bonne protection du ballon. C'est très compliqué d'aller lui prendre la balle à ce niveau-là.
Vraiment un beau bébé, ce Warren Zaïre Emery. Une très belle frappe de balle. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'extrait dans mon rapport, mais c'est quelque chose que j'avais déjà vu chez lui, notamment pour tirer de loin. Et c'est pour ça que je trouve que dans le dernier tiers, il peut encore progresser à ce niveau-là, tenter plus sa chance, frapper plus et atteindre, je pense aussi, atteindre plus de stats dans la saison, marquer plus de buts et aussi faire plus de passes décisives. Parce qu'à ce niveau-là, je le trouve vraiment un vrai potentiel. Les axes d'amélioration, bien évidemment, le premier tiers, surtout que je le trouve, comme je vous ai dit, un petit peu trop neutre à ce niveau-là, mais je pense qu'avec de la confiance, notamment au niveau de sa capacité à casser des lignes par la passe, et la course aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il pourra mieux faire. Et enfin, le dernier tiers, parce que je pense que Warren Zaïre Emery peut devenir un vrai très bon joueur box-to-box, à savoir être très bon dans les deux surfaces et faire beaucoup d'efforts, parce qu'à ce niveau-là, je pense qu'il a vraiment la capacité de répéter les efforts. Et dans le dernier tiers, comme je l'ai dit, je pense qu'il peut progresser au niveau de sa capacité notamment à stater. C'est vraiment un point intéressant de son jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel est votre moment préféré de ce joueur. Partagez-le moi dans les commentaires. Je tiens juste à préciser que c'est un joueur aussi qui a besoin, je pense et je trouve qu'il a besoin d'être vraiment dans une très bonne condition physique. Et ça explique peut-être aussi sa deuxième partie de saison peut-être un petit peu moins bien, car il a eu cette blessure qui l'a retardé et qui l'a mis un petit peu dans le mal physiquement parlant, et il a notamment eu du mal à revenir à ce moment-là. Mais en tout cas, en première partie de saison, quand il était bien physiquement, je trouve que là-dessus, c'est vraiment un joueur qui a besoin justement d'être bien physiquement. Autant il y a des joueurs qui parfois peuvent, je dirais, compenser techniquement. Warren, c'est vraiment un joueur qui a besoin d'être au top physiquement, que ce soit pour répéter les efforts, etc. Même pour les courses, en faire plus pendant le match et lors des confrontations. Donc là-dessus, je pense que ça peut expliquer sa deuxième partie de saison un petit peu moins en vue. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter pour ne rien manquer de nos prochaines analyses de joueurs. Merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt sur la chaîne Foot Inside.